Bonjour, salut tout le monde. Voilà, c'est Christophe Weyer de réussirdanslecinema.com. Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Je vous dis un petit peu comment s'est passé le casting. Alors, c'était vraiment très sympa, c'était vraiment très chouette. J'ai été bien reçu, c'était assez cool. Il y a eu, je vais vous expliquer, quand je suis arrivé, il y avait une sorte de petite salle d'attente dans l'établissement, et avec petits biscuits, petites choses comme ça à grignoter, du café, différentes boissons et tout pour boire un petit coup et se détendre avant de passer le casting. Alors il y a eu toute une phase de signature de papier, de session de droit d'image, etc. Comme quoi, qu'on allait signer et dater pour au cas où on est retenu pour le casting. Alors c'est le cas, j'ai réussi le casting, donc voilà, je suis pris pour le rôle, je suis pris pour ce petit rôle qui devrait durer à l'écran 2 minutes, mais voilà, c'était très sympa. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Alors il y a eu une phase donc de signature de contrat, renseigner son identité, sa carte d'identité, son numéro de registre national, etc. Ce qui est tout à fait légal, hein. Si on vous demande ça, il ne faut pas avoir peur, c'est normal. Le numéro de compte et tout ça pour que vous soyez rétribué et tout, voilà, ce genre de petites choses pratiques. Alors c'est une phase qui n'est pas forcément, c'est administratif, donc c'est pas forcément agréable, mais après, une fois que c'est fait, eh bien, on remet les papiers dans le dossier, on remet ça lors du casting, et arrive alors à ce moment-là le casting. Donc là, j'attendais mon tour, il y avait quelques personnes qui passaient leur casting, j'entendais des éclats de voix de comédiens qui jouaient leur scène et tout, donc c'était assez cool, et c'était assez attention là, parce que je suis en train de conduire en même temps, voilà. C'était sympa, donc voilà. Alors, à un moment donné, c'est mon tour, et j'entre complètement cool et détendu, je marchais de long en large pour me détendre, parce que c'est ma façon à moi de me relaxer quand j'attends mon tour lors d'un casting. J'aime bien, penser, réfléchir, imaginer comment ça va se passer, etc., mais sans stresser. Et donc je suis rentré complètement détendu. J'ai été reçu par la réalisatrice et ses assistants et les personnes qui s'occupaient du casting. Alors qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire lors de ce casting? Eh bien, une petite présentation de 2 minutes, comme je vous explique souvent dans mes vidéos, petite présentation de 2 minutes qui brosse grosso modo tout votre historique, toute votre expérience dans le domaine du cinéma. J'ai parlé par exemple du premier court-métrage que j'ai fait à l'âge de 17 ans, les cours que j'ai fait en tant qu'acteur après par la suite, académie, cours de diction, théâtre, etc. Et je suis passé par les cours d'art dramatique, j'ai parlé de tout ça. Et alors j'ai très vite fait un bond dans le temps en disant que depuis 2013, eh bien, je tournais de plus en plus dans des films et que j'ai écrit pas mal de scénarios dans ma vie, etc., pour apprendre à écrire et me rôder à l'exercice du récit et du fait de raconter une histoire. Donc voilà, tout ça en moins de 2 minutes, même pas. Et voilà, présentation vidéo face caméra, donc faut pas avoir peur de s'exprimer devant la caméra, hein, donc faut être cool. Et voilà, et je l'ai été parce que forcément l'exercice face caméra, quand je fais une vidéo pour vous, pour ma chaîne YouTube, eh bien, c'est un exercice que je fais régulièrement, donc je n'ai aucun problème avec cet exercice-là. Plus je pratique et plus je suis efficace dans le fait de se présenter ou de parler d'un sujet bien précis devant une caméra. C'est le genre d'exercice qui ne m'effraie plus, contrairement à quand j'étais plus jeune, que je stressais, que parfois je ne savais pas quoi dire, etc. Ça prouve une chose, c'est que le fait de s'exercer régulièrement, eh bien, ça fait en sorte qu'on puisse le faire à chaque fois de mieux en mieux. Voilà. Donc c'est vraiment dans la régularité, dans l'entretien de votre activité, de votre savoir-faire, que vous allez améliorer votre savoir-faire. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Alors lors du casting, on fait cette vidéo de présentation et après on m'explique un petit peu la scène, de quoi il s'agit, quel genre de film il s'agit, on m'a raconté le pitch, etc. Résumé. Alors j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'idée de l'histoire, du scénario, j'aime beaucoup le message qu'il y a autour de ça. La réalisatrice est dans une énergie très positive et très sérieuse, vraiment très sérieuse, très pro. Et voilà, j'ai eu une
première bonne impression, donc je suis content de rejoindre cette équipe et j'ai hâte de commencer évidemment et en fait elle est vraiment dans l'idée de faire un film qui se tient avec un scénario qui raconte une histoire où il y a un début, un milieu, une fin, vraiment dans le but de faire un film qui a du sens, quoi. Et c'est pas juste je fais un film, etc., parce que ça m'amuse et je m'éclate. Bien sûr qu'elle s'éclate en le faisant, mais en plus de ça, elle veut vraiment en faire un film qui soit sympa à regarder, et qu'elle pourrait sans doute inscrire dans les festivals de court-métrage, tout simplement. Et donc je pense que voilà, la première impression est vraiment très bonne, professionnalisme, très, très carré dans les signatures de contrats et de papiers, etc., pour être en règle, pour pouvoir tourner les premières images des rushs du film. Donc c'est vraiment très chouette, vraiment très sympa, très chouette, et j'ai été bien reçu. Ça s'est conclu par un grand oui, effectivement, parce que par le bout d'essai qu'on m'a demandé de faire, simplement un type qui sortait de la gare, etc., et qui sort une phrase en anglais. C'est la première fois qu'on me demande de jouer en anglais, mais heureusement c'est juste une phrase, parce que bon, je parle anglais, mais bon, pas couramment non plus, pas de quoi tenir une conversation très nourrie. Mais voilà, le texte était écrit, il y avait un scénario, on m'a remis le scénario, donc ça c'est cool, c'est chouette. Et voilà, donc c'est assez sympa. Donc j'ai exécuté la scène. Et voilà, tout simplement, je me suis mis dans l'instant, dans le fait d'être concentré à l'instant présent. On m'a expliqué la situation de la scène et je me suis adapté à la situation de la scène, tout simplement, sans stress, sans avoir peur de quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Il faut arriver à un casting en étant vraiment détaché. C'est pas facile quand on est jeune, c'est pas facile quand on est pas sûr de soi ou qu'on se dit on va me passer à la moulinette, on va me juger, etc. Non, justement, alors il y a ce côté-là, c'est juste pour savoir comment vous jouez, mais soyez vous-même, soyez naturel dans votre jeu. Et normalement ça devrait aller, quoi. Voilà, si je réussis mes castings, mais c'est pas pour rien, c'est simplement parce que j'arrive à relativiser et à pas tout miser sur un seul casting. Des castings, vous en ferez plein dans votre vie, donc si ça va pas, si ça convient pas, etc., c'est pas grave, vous en accumulerez d'autres et vous passerez à un autre casting, et c'est comme ça, c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'il faut avoir, et c'est dans cet état d'esprit-là que j'ai fait ce casting. Voilà. Mais paradoxalement, plus vous allez être cool et détendu et confiant en vous-même, et plus vous allez réussir. C'est ça qui est drôle, c'est ça qui est amusant. C'est-à-dire que quand c'est trop important pour vous, que c'est une question de vie ou de mort, parfois on est déçu par les résultats, alors que quand on s'en fout, entre guillemets, quand on est détaché, cool, et on vient presque les mains dans les poches, je vais dire, vous êtes vraiment cool et relax, et paradoxalement vous êtes plus efficace, et vous convainquez plus facilement aussi. C'est sans doute pour ça que j'ai convaincu pour ce rôle-ci, et que le casting s'est bien passé et que j'ai réussi. Pour moi, c'est un casting réussi parce qu'on m'a dit ok, tu es disponible quand, les dates, etc. Moi, j'ai pas mal de disponibilité, donc moi, on m'appelle, on me demande de tourner un film, de me rendre à tel endroit pour un film, j'y vais parce que voilà, il faut faire ça par passion. Et dans la petite présentation que j'ai faite juste avant face caméra, j'avais dit que justement le cinéma c'est une passion pour moi, c'est un truc que j'adore. J'aime bien rebondir sur les idées, j'aime bien avoir des idées de scénarios et de projets, j'aime bien aussi rencontrer des gens, et c'est avant tout pas mal de rencontres, et j'adore, c'est très passionnant de rencontrer des gens différents et de travailler avec des gens différents. Donc c'est aussi ça qui me motive à me rendre sur un tournage. Donc aucun problème de disponibilité, on m'appelle et hop, je viens. Et voilà quoi. Et tout s'est très bien passé. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo là comme ça à l'arrache, en direct, pour vous tenir au courant de ce que je fais, parce que je dis des choses sur YouTube, je dis des choses sur ma page Facebook Réussir dans le cinéma, ou alors sur mon site réussirdanslecinema.com, et sur ma chaîne YouTube dans mes vidéos.
Mais tout ce que je vous dis, ce sont des choses que je pratique moi-même aussi en tant qu'acteur. Et voilà, et là, je trouvais important de faire une vidéo pour vous inspirer, pour vous dire, bah, allez-y, parce que c'est possible de réussir ces castings et de le faire comme je l'enseigne dans Casting Winner. Donc, si vous êtes intéressé par Casting Winner et en savoir plus et devenir aussi un gagnant des castings, eh bien, le lien est dans la description de cette vidéo. Et franchement, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser des questions sur la formation, parce que franchement, c'est du lourd. Voilà, tous ceux qui participent à cette formation sont ravis et il y a vous entendez, zéro personne insatisfaite qui aurait demandé des remboursements parce qu'ils n'étaient pas, satisfaits par la formation. Tout le monde a réussi à réussir ces castings dans les semaines qui ont suivi l'apprentissage par la formation, par le biais de la formation, ou dans les semaines et voire même les mois à venir, juste après leur inscription. Donc franchement, allez-y, si vous voulez être le prochain à obtenir des rôles et en plus être rémunéré pour ça, eh bien, c'est dans la description. Il ne reste plus qu'à agir. Voilà. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans la formation pour certains. Et j'ai un petit cadeau pour vous aussi. Petite chose, j'ai 3 vidéos gratuites sur comment vivre de votre métier d'acteur. 3 vidéos gratuites qui vont aborder ce sujet-là et qui vont vous faire comprendre. Le but de ces 3 vidéos, c'est pas en 3 vidéos, vous n'allez pas apprendre évidemment à vivre de votre métier d'acteur, mais vous allez prendre conscience que vivre du métier d'acteur, c'est possible et vous allez savoir comment. Et en plus de ça, vous allez commencer à comprendre que c'est un métier comme un autre et que c'est quelque chose qui s'apprend et que, comme tous les métiers, vous avez le droit d'être rémunéré pour faire des rôles dans des films. Et ça vous servira peut-être quelque part d'argument pour convaincre votre entourage de vous laisser faire du cinéma, comme par exemple vos parents, etc., ou les personnes qui vous entourent, tout simplement, qui ne croient pas en vous. C'est un argument pour dire, eh bien voilà, vous dites que acteur c'est pas un métier, mais là ces 3 vidéos-là vont vous prouver que c'est un métier et vous allez comprendre comment vivre de votre métier d'acteur, tout simplement. Voilà, donc pour les 3 vidéos offertes, c'est dans la description de cette vidéo. Je vous retrouve de l'autre côté, dans les vidéos. Alors avec un autre look, parce que j'ai enregistré ces vidéos-là d'une autre façon, avec un autre moment. Là, ici, c'était pour... on m'a demandé de laisser pousser mes cheveux, vous avez vu, donc ils sont assez longs. D'accord. Et c'est pourquoi c'était pour un rôle, pour un film, tout simplement. C'était pour me préparer. Voilà, c'est à la demande d'un réalisateur qui m'a demandé, laisse-toi pousser les cheveux, mets du gel, mets un costume, et on verra ce qu'on fait avec. Voilà. Donc vous étonnez pas, un acteur ça change de look tout le temps, ça s'adapte au rôle qu'il doit jouer, c'est tout à fait normal, ça fait partie du quotidien de l'acteur. D'accord? Donc vous étonnez pas si j'ai une tête légèrement différente. Vous voyez, et là j'ai mis mes lunettes parce que je conduisais, mais de manière générale, je préfère m'adresser à vous sans lunettes pour que vous puissiez me reconnaître. Voilà, ok, je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans les 3 vidéos offertes, n'oubliez pas, c'est dans la description sous cette vidéo. Ciao, ciao et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.